Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi, alors que nous les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des pratiques qui sont communes dans toutes les religions. Il y a des pratiques où, d'une religion ou d'une autre, expérimentent ces mêmes événements, ces mêmes pratiques. Il y a dans toutes les religions, par exemple, ce que nous appellerions une liturgie pour le culte. Il y a dans toutes les religions une forme d'offrande, une forme de sacrifice. Il y a dans toutes les religions un culte central. Toutes les religions maintiennent des cultes autour d'un culte central. Nos chrétiens, notre culte central, c'est l'Eucharistie. Bien qu'autour de l'Eucharistie, il y a d'autres cultes, la prière du Saint Rosaire du Saint Chapelet, les prières des laudes, des vêpres et d'autres prières qui viennent envelopper le culte central. Et dans toutes les religions, il y a aussi la pratique de la pénitence, la pratique de la mortification, ce que l'Évangile d'aujourd'hui appelle le jeûne. Dans toutes les religions, il y a cette pratique. Mais il y a des différences entre une religion et une autre. La même réalité peut avoir un sens différent. Si le culte est différent entre les religions, si le sens de l'offrande est différent entre les religions, aussi le sens de la pénitence, le sens de la mortification est différent entre les religions. Pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnent-ils pas? La question centrale posée à notre Seigneur. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas alors que les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient? Parce qu'il y a un sens au jeûne chrétien. Le jeûne des disciples de Jean-Baptiste était un jeûne de préparation. Il fallait préparer la venue du Messie, la venue de Jésus-Christ. Jean-Baptiste est le précurseur, celui-là qui vient baliser le terrain, qui vient préparer le terrain pour que le Messie puisse trouver des cœurs prêts à recevoir le message. Alors, le jeûne prôné par Jean-Baptiste était aussi un jeûne de préparation des cœurs, pour que le Christ puisse trouver des cœurs prêts à recevoir le message. Mais le jeûne chrétien est différent. C'est pourquoi Jésus leur donne cette réponse. Est-ce que les invités de l'époux peuvent être en deuil pendant que l'époux est avec eux? Est-ce que les disciples du Seigneur pouvaient jeûner alors que le Christ était avec eux? Ce jeûne n'avait pas de sens.
si les apôtres, ceux qui suivaient le Christ, se mettaient à jeûner, il n'y avait pas de sens à leur jeûne, parce que le Christ était au milieu d'eux. Parce qu'il n'y avait plus de jeûne de préparation, le sens avait changé. Il n'y avait plus de préparation, vu que c'est lui, voici l'agneau de Dieu. Jean avait présenté, voici l'agneau de Dieu. Donc, il n'y avait plus possibilité de préparation. Maintenant, l'époux était au milieu d'eux. Mais pourquoi nous chrétiens, nous jeûnons? Pourquoi notre Église continue de conseiller la mortification, la pénitence, le jeûne? Pour, entre autres, 3 raisons principales. La première raison, c'est que nous savons que l'homme est une unité entre le corps et l'âme, entre la dimension physique visible et la dimension spirituelle, la dimension invisible. Donc, mais ces deux dimensions sont unies. Il n'y a pas un corps à côté et un esprit à côté. Ces deux dimensions ne sont pas isolées l'une de l'autre, sinon qu'il y a union, il y a inséparabilité entre ces deux dimensions. Et donc, la mortification, les pénitences que nous faisons nous aident à maintenir cette logique d'unité entre les deux dimensions. Je m'explique. Si tu arrives à contrôler ton corps, tu pourras contrôler ton âme, vu que les deux dimensions sont unies. Si devant un plat de nourriture, tu arrives à résister, tu peux résister devant la tentation, d'autres tentations de l'âme. Si tu arrives à contrôler ton corps, tu pourras contrôler ton âme. C'est la première raison du jeûne chrétien. Il faut maintenir cette unité entre les deux dimensions de notre être. Et ces deux dimensions, corps et âme, doivent vivre en harmonie. Et donc, tu ne pourras pas demander à Dieu, aide-moi Seigneur à m'éloigner de la tentation, aide-moi Seigneur dans cette faiblesse, si tu n'arrives pas toi à contrôler ton corps, à faire donc des exercices de mortification et de pénitence. Union du corps et de l'âme. Qui contrôle son corps, contrôle son âme. Je répète, si devant un plat de nourriture, tu ne peux pas résister, lorsque viendront les tentations de l'âme, tu trébucheras et tu tomberas. Donc, première réponse du jeune chrétien, garder l'harmonie entre notre corps et notre âme. Celui qui contrôle son corps pourra contrôler son âme. Celui qui donne liberté totale, celui qui remplit son corps de caprices, lorsque viendront les tentations de l'âme, ne pourra pas résister et donc tombera. Deuxième raison du jeûne chrétien, un jeûne de purification. La mortification nous purifie de nos fautes, nous purifie de nos faiblesses. Cela est visible dans l'Ancien Testament. Lorsque le peuple avait péché, un prophète se levait et appelait au jeûne. Un prophète s'élevait et appelait à la mortification. C'est ainsi que nous voyons dans l'Ancien Testament des images des personnes avec des cendres au corps, des personnes qui se lancent à la mortification pour la purification du peuple. La mortification, donc, est un exercice de purification, un exercice où nous prenons conscience de nos péchés, où nous sommes conscients de nos faiblesses, des offenses que nous faisons à Dieu et que nous faisons au prochain. Deuxième argument donc de la mortification et du jeûne chrétien, la purification. Dieu nous purifie, Dieu purifie nos corps et nous revenons
dans la première raison, et nos âmes, un corps purifié, entraîne immédiatement un esprit purifié. Maintenant, troisième raison, une raison qui semble aussi proche de la raison du jeûne des disciples de Jean, une raison de préparation. Mais nous avons connu le Christ, nous sommes avec le Christ, mais il nous manque cette union pleine avec le Christ au ciel. Et donc le jeûne, la mortification nous aide à préparer cette rencontre définitive avec le Seigneur lorsque notre heure arrivera. Une rencontre définitive où nous devons être préparés nous aussi, préparation corporelle, mais aussi préparation de l'âme. C'est ces trois arguments, il y en a d'autres dans une homélie, nous ne pouvons pas tout dire. C'est ces trois arguments qui peuvent nous aider aujourd'hui à revenir à cet exercice de la mortification et de la pénitence. Ton corps et ton âme sont deux dimensions de ton être qui doivent vivre en harmonie. Et si tu contrôles ton corps, si tu arrives à t'éloigner des tentations du corps, alors ton âme pourra lutter contre les tentations qui viennent spirituellement. Deuxième argument, purifie-toi de temps en temps. L'exercice de la pénitence, l'exercice de la mortification et du jeûne est un exercice de purification pour tes péchés, pour les péchés des tiens, pour ta famille, pour ta patrie. De temps en temps, entre dans un moment de mortification et de pénitence. Et enfin, troisième argument, prépare ta rencontre définitive et éternelle avec ton Seigneur lorsque ton heure arrivera. Que nous puissions, par nos prières, oui, mais aussi par nos mortifications, faire que notre foi et notre relation avec Dieu puissent se ressentir dans notre corps, mais aussi et surtout dans notre âme. Nous, croyants chrétiens, nous croyons en l'incarnation, c'est-à-dire que notre foi est aussi une foi visible, une foi de notre corps. Notre corps fait aussi partie de la foi que nous professons. Et donc, la mortification, les pénitences, les jeûnes nous aident à fortifier notre foi et notre relation avec le Seigneur. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à pouvoir contrôler nos corps. Ne pas donner tout type de caprice à nos corps. Parce que lorsque vient la tentation, nous allons succomber parce que nous n'avons pas entraîné nos corps. Comme des sportifs, un corps qui s'entraîne amène l'âme aussi à l'entraînement. Si nous n'arrivons pas à préparer nos corps, si nous donnons à nos corps tous les caprices qu'ils demandent, si nous donnons à nos corps tous les caprices possibles, alors, lorsque les tentations arrivent, nous ne pourrons pas être forts. Nous n'aurons pas des jambes fortes pour pouvoir nous contrôler et donc surmonter ces tentations. Que Dieu nous aide dans nos mortifications. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.